Voici l'argent que tu paies en élevage de poulets, de chair, de poules pondeuses, de pintades, de canards, de dindes et autres. Donc, si tu es vraiment motivé pour suivre encore ton projet, je pense que si tu es déjà dedans, tu vas suivre cette démonstration. Par contre, si tu n'es pas encore dans le marché et tu penses que tu vas rentrer bientôt dans le marché, cher ami, donc tu es la bienvenue pour suivre cette démonstration. Écoutez, je prends exemple sur les poules pondeuses. D'abord, je dis bien les poules pondeuses. Lorsque j'ai un fournisseur qui doit me fournir 500 poules pondeuses, ça veut dire 500 poussins de poules pondeuses, qu'il m'envoie les 500 et que dans ma ferme, un des poussins meurt, voici ce que ça te coûte lorsque l'un de tes poussins de poulet, de chair ou de poules pondeuses meurt. Voici ce que ça te coûte dans ton chiffre d'affaires, messieurs et dames. Donc si tu es déjà formé, alors tu peux bien suivre en étant rigoureux ou rigoureuse avec les règles de base. Mais si tu penses que tu n'es pas encore dans le domaine, que tu rêves d'intégrer le domaine, il est temps pour toi de venir auprès de nous pour se former. Donc, suivez cette démonstration qui ira de votre intérêt. Ok. Investir dans l'élevage est clairement l'une des meilleures décisions que tu puisses prendre dans ta vie. Parce que l'élevage est un milieu ayant la plus belle opportunité, mais également de meilleure rentabilité. Donc, tout à l'heure, suivez, on va faire la démonstration de quand, lorsqu'on paie un poussin dans notre ferme, ce que ça nous coûte. Salut à toi, moi c'est Benjamin. Et si je te parle d'élevage et d'investissement, parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels la communauté des investisseurs doivent s'appuyer si elle veut émerger. Donc si tu veux faire partie de cette belle aventure, la première des choses, abonne-toi et active toutes les cloches de notification pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu et à t'aider à franchir des paliers dans le domaine de business. Avoir un boulot, c'est très bien, mais être propriétaire d'un projet d'élevage, donc tu peux dire que tu es le PDG, est encore mieux. Donc, investir dans l'élevage, agence et formation est la première agence de formation en Côte d'Ivoire qui accueille des investisseurs de toutes sortes et qui a des agents responsables pour gérer le projet de toute personne voulant investir dans l'élevage et qui n'a pas le temps de suivre son projet. Donc, si vous voulez investir dans un projet d'élevage, alors nous sommes disponibles à suivre vos projets, à gérer vos projets. Donc, on vous appelle massivement à venir investir dans notre agence. Pour le moment, on continue, mais on n'a pas les moyens nécessaires pour développer notre business. Donc, nous sommes vraiment à la recherche des partenaires investisseurs pour investir dans nos projets. Ok. Donc, tout à l'heure, vous allez suivre cette démonstration. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque j'ai un fournisseur qui me donne au moins 500 poules pondeuses, ça veut dire 500 poussins pondeuses. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'une poule pondeuse meurt dans ma ferme? Alors, je prends sur les 500. Si une poule pondeuse meurt dans ma ferme, ça me fait 499 pondeuses qui restent. Alors, regardez, la seule poule qui est morte dans ma ferme, qu'est-ce qu'elle était censée me donner? Voici ce qu'elle était censée me donner. Je prends une poule
pondeuse. À partir de 6 mois, elle va commencer à pondre. 6 mois. À partir de 6 mois, elle va commencer à pondre. Donc, durant les 18 mois restants, elle va me donner combien d'œufs? Dites-moi, elle doit me donner combien d'œufs? Durant les 18 mois qui restent, elle doit me donner combien d'œufs? Ok. Comme vous ne voulez pas me donner, alors on va calculer ensemble. À partir de 18 mois, à partir de 6 mois, elle commence à pondre jusqu'à 24 mois. Donc on fait les 6 mois moins 24, il nous reste 18 mois. C'est pourquoi je vous ai dit qu'elle va pondre pendant 18 mois. Alors, donc on fait 18 mois on sait que dans 18 mois, il y a combien de jours? Donc, 18 mois égale à combien de jours? Écoutez, hein, combien de jours? 18 mois égale à combien de jours? Je vais déterminer le nombre de jours. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Je fais 18. 18 mois, ça me fait 1 an. Bon, on va le terre à terre. 18 mois, ça me fait 1 an. Ça fait 12 mois plus un demi. 12 mois plus 6 mois plutôt. 12 mois plus 6 mois. Donc ça me fait 1 an plus une demi-année. Une demi-année. Ok. Donc 1 an plus une demi-année. Je reviens ici. On regarde. Donc 1 an fait 365 jours. Plus une demi-année, ça veut dire 365 jours divisé par 2. Je calcule. Ça me fait 365 plus 375 divisé par 2. Oui. Calculez. Ça donne combien? Donc ça fait 365 jours plus 365 divisé par 2. Ça me fait 182 ou 83. Comme il n'y a pas de demi-jour. Donc ici, je prends 183 jours. Ok. Donc je fais 365 plus 183 jours. Je fais 365 plus 183. Ça fait combien? Suivez, hein, suivez. On va calculer ça ensemble. Ça me fait ici. Ça me fait ici 8, 14, 4, 1. Ça me fait 548 jours. Ça me fait 548 jours. Écoutez bien. Ça me fait 548 jours. Donc ça veut dire la poule qui est morte là, elle était censée me produire 548 œufs. Je dis bien 548 œufs. Je calcule le nombre d'alvéoles que ça peut me donner. Donc je fais 548 œufs divisé par 30. Je divise ça par 30 pour trouver le nombre d'alvéoles. Parce que chaque alvéole contient 30 œufs. Donc diviser. Donc calculer. Bon, allons-y ensemble. Allons-y ensemble. On va aller ensemble. Donc je prends combien de fois? 54 divisé par 30. Donc 54 par 30, ça me fait combien de fois? Une fois. Donc ça me fait 30. Je retiens. Ici, ça fait combien? Ça fait toujours les 4 et ici 2. Donc maintenant je reviens. Je vais abaisser le chiffre suivant qui est 8. J'abaisse le chiffre suivant qui est 8. Ça me donne 248. Je divise 248. Il va combien je prends combien de chiffres? Je prends encore 3 chiffres. Donc il va combien de fois? 8 fois. Donc ça me fait 0. Ici j'ai 0 et ici j'ai 24. Écoutez bien. Donc ça me fait 24. Donc 24, ça me fait ici 8, 0, 0. Il va combien de fois? Je place une virgule et j'ajoute un 0. Donc ici, il va 2 fois. Ça me fait ici 60. Donc il va rester 20. Donc ça me dit si je continue, je vais dans l'ordre de 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3. Donc ça me fait 18,2 alvéoles. Ça veut dire il y a 18 alvéoles plus les 2. Ça veut dire, ça fait combien?
Je fais les 30 divisé encore par 0,2 pour trouver les deux. Donc, bon, je prends 18 alvéoles. Donc, ça me fait 18 alvéoles. Donc, ça veut dire la poule qui est morte est censée me produire 18 alvéoles. Abidjan, par exemple, où on se trouve actuellement, on sait que Abidjan, l'alvéole, c'est-à-dire les 18 alvéoles me coûtent entre 1800 et 2000. Moi, je prends 2000. Donc, 2000 francs. Si je dois vendre chaque alvéole à 2000 francs, donc ça veut dire, ça fait combien? Ça me fait combien? 36. Et j'ajoute les 3 zéros, voici. Donc, ça veut dire, chaque poule était censée, ça veut dire, elle seule, elle devrait me produire 36 000 francs. Pour les œufs qu'elle doit prendre là, quand je dois vendre là, tout, ça doit me donner 36 000 francs. Voici ça. 36 000. Maintenant, la poule doit être vendue. Parce que quand elle va finir de pondre, je fais une vente. Je vends les poules maintenant. Et elles coûtent entre 1800 et 3000. Mais entre 1800 et 3000. Donc, je vais prendre 2500 plus 2500 francs. Écoutez bien. Ça me donne combien maintenant? Totalement, ça me donne 3, 8 et maintenant 500. 3, 8 et 500. Voici ce que ça me donne. Ça me donne 38 500 francs. Regardez bien. La poule qui est morte là, elle devrait me donner 38 500 francs. C'est sur combien d'années? Sur 2 ans. Je dis bien 2 ans. Très bien. La partie intéressante arrive. Écoutez bien. La partie intéressante maintenant. Sur les 2 ans, cette poule m'a produit 38 500 francs. Ok, sur les 2 ans. Donc maintenant, les 38 500 là, ça peut prendre combien de poules pondeuses? Ça veut dire poussin. Elle peut prendre combien? Je fais 38 500 francs. Divisé maintenant par combien? La poule, non, les poussins pondeuses coûtent entre 480 et après la crise, bon, je dirais 480 et 680. Donc, je prends ici, par exemple, 520 francs. Donc, 520 francs. Donc, je prends la poule pondeuse, poussin, ça veut dire à 520 francs. Je divise 38 500 francs par 520 francs. Donc, calculez, voyez vous-même. Donc, ok, allons-y. Donc, je prends combien de chiffres? Ici, si je prends un chiffre, ici il est plus grand, donc je prends 2 chiffres. Non? Ici, j'ai 3 chiffres. Donc, moi, automatiquement, je prends 4 chiffres. Je pars, hein, je prends 4 chiffres. Ça me fait combien? Ici, 0, 14, 0, 14, et maintenant, j'ai 35. Donc, je prends 7 fois. Vous comprenez? Je prends 7 fois. Les 7 fois, ça me fait combien? Ça fait ici 0. Automatiquement, 4. Je retiens 1. 35. Je retiens 3. Donc, ça fait 36. Vous comprenez un peu? Ça me fait ici 0, 1, 2, 0. Je vais abaisser le chiffre suivant maintenant qui est 0. Il va combien de fois? Je calcule. Donc, si 0, 0, j'ai 21. Je prends combien de chiffres encore? Je prends tous les 4 chiffres. Les 4 chiffres. Donc, si je divise 21 par 5, je vais trouver 21 par 5, je vais trouver dans l'ordre de 4. Donc, je prends 4 fois. Donc, 4 fois 0, ça me fait ici 0. 4 fois 2, ça fait 4 fois 2, ça fait toujours 8. Et 4 fois 5, maintenant, ça fait 20. Regardez bien. Donc, 0, 8. Non, pas 8. J'ajoute une dizaine, ça me fait 2. La dizaine, je retiens ça ici, ça fait 0, 0. Donc, il me reste 20. Donc, ça va, je mets une virgule et j'ajoute un 0. Ça fait 200. Donc, 200 divisé par 500, je vais trouver des chiffres décimaux. Donc, je m'arrête là. Voilà, donc c'est virgule, virgule. Je m'arrête là. Ça deviendrait des chiffres décimaux. Donc, je m'arrête là. Donc, ça veut dire, cette poule était censée me produire combien d'œufs? Combien de poussins? 74 poussins. Regardez bien.
elle était censée me produire 74 poussins. La seule poule était censée me produire 74 poussins. D'accord. Les 74 poussins là, qu'est-ce qu'on avait remarqué? On avait vu que une poule, une poule nous donnait 38 500 francs. Donc je fais 74 poules là. Elle dit ces poussins vont devenir des poules. Chacune doit donner 38 500 francs. Donc je fais 38 500 francs. Maintenant multiplié par 74. Voici ça. Allons-y ensemble. 5 fois 0, 0. 5 fois 0, 0. 5 fois 5, 25. Donc maintenant je retiens 2. 5 fois 8, 40. Plus les 2, ça fait 42. Je retiens 4. 5 fois 3, ça fait 15. Plus les 4. Ça fait 19. Ok. 7 fois 0, 0. 7 fois 0, 0. 7 fois 5, 35. J'ai écrit 5, je retiens 3. Donc 7 fois 8. 7 fois 8, 56 plus les 3. Donc ça me fait 59. J'ai écrit 9, je retiens 5. Je fais maintenant 7 fois 3, ça me fait 21 plus 5, ça me fait 26. Voici ça. Donc maintenant, ça fait ici 0, 0, 5. Maintenant 7, 9, 8. Je retiens 1. Donc ça me fait 2, 8. Et puis 2. Ça veut dire, ça fait combien? 1, 2, 3. Je place un point. 1, 2, 3. Un point. Ça veut dire les 74. Donc écoutez, donc maintenant regardez ici les 74. Bon, ok, il y avait des virgules, donc j'ai arrondi ça à 75. Hein? Voilà, il y avait des virgules, donc j'ai arrondi ça à 75. Donc les 75 poules qui n'existent pas là, ça veut dire la poule qui était morte là. Celle qui était morte là, c'est elle qui devrait mettre en évidence les 38 000. Et les 38 000 allaient prendre encore, comment on appelle ça, 74 poussins pondeuses. Et maintenant, ces poussins allaient donner 2 millions. Voici ce que les poussins allaient donner. 2 887 500 francs. Sur, ça c'est 2 ans. Donc 2 ans plus les 2 ans de la première poule. Donc 2 ans plus 2 ans, ça me fait 4 ans. Donc ça veut dire, en 4 ans, je paie un chiffre d'affaires de 2 887 500 francs. Ça veut dire en 4 ans, je paie ça. Je dis en 4 ans, je paie ça. Pourquoi? À cause de la seule poule que j'ai perdue au départ. Donc vous voyez, c'est très intéressant quand tu comprends ça comme ça. Mais quand tu comprends ça comme ça et que ça te fait mal, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois mettre en évidence toutes les techniques nécessaires pour suivre ton projet d'élevage de poules pondeuses et autres. Avec vitalité, avec rigueur. Oui, mais en faisant quoi? En te formant. Parce que si tu n'es pas formé, tu peux perdre plus que une poule de chair. Je dis bien plus que une. Imagine si tu perds 2, si tu perds 3, si tu perds 4. Il faut calculer le chiffre d'affaires que tu vas perdre. C'est pourquoi c'est difficile pour certaines personnes de se retrouver en affaires. C'est difficile de se retrouver en affaires. Et ceux qui comprennent le milieu, ils vont se retrouver. Donc, ça te coûte quoi de prendre, par exemple, au départ, monsieur, dame, 200 ou 300 000 francs. 300 000 francs. Je dis bien 300 000 francs seulement pour une formation qui va t'éviter de perdre des poussins. Et à la longue, ça va te coûter ça. Donc vous comprenez? Arrêtez ça. Arrêtez de blasphémer. Arrêtez de procrastiner. Surtout les hommes. Vous voulez vous lancer dans des projets. En particulier dans l'élevage. Mais quand tu n'as pas d'une formation, tout à fait un problème. Ils ne veulent pas se former. Eux, ce sont eux qui veulent gagner. Comment tu peux gagner dedans? Dis-moi. C'est pas quelle magie tu peux donner ce que tu n'as pas. Donc, tu ne peux pas suivre de manière normale les poussins. Donc, ça veut dire que les poussins vont mourir. Un à un. Et ça va finir. Donc, le chiffre d'affaires, tout ça, là, ça va tomber dans l'eau. C'est moi qui te parle. À quel moment tu vas te lever? À quel moment tu vas t'en sortir? Tu ne peux pas.
C'est pour dire, ah, ce sont les sorciers. C'est pour dire, ah, ce sont telles personnes. Non, non, non. La priorité, formez-vous. Si tu es déjà dans l'élevage, alors ne tarde pas. Va dans la base des données. Ou bien regarde même la vidéo. Simplement, le numéro, appelle. On va te donner une formation de qualité. Une formation qui va te permettre de ne plus perdre ces gens de poussées. Ces gens de choses. Parce que il y a des gens qui sont dans le milieu, ils vont te dire, ils font les formations, mais ils n'arrivent pas à te démontrer, ou bien ils n'arrivent pas à te dire la vérité sur les sujets sur lesquels tu devrais perdre. C'est sur un poussin. Vous savez pourquoi certaines personnes, en particulier chez les blancs, il est nécessaire de travailler en mettant la 10 francs. Quand vous partez à la pharmacie, on vous dit c'est 10 000, 10 francs. Quand tu ne payes pas les 10 francs, ils sont obligés de te renvoyer. Les 10 francs là, les chiffres d'affaires 10 francs, vous savez ce que les 10 francs là peuvent pondre. Je dis bien les 10 francs peuvent pondre, ça veut dire peuvent se multiplier en un an, qui est très loin d'imaginer. Donc il sait que s'il paie les 10 francs, c'est dangereux pour lui. Ah, chez nous les noirs là, eh non, 10 francs c'est quoi? Faut laisser tomber. 100 francs c'est quoi? Faut laisser tomber. Mon frère, madame, si tu veux vraiment réussir en partenariat, non, si tu veux vraiment entreprendre dans ce milieu, alors je t'encourage à te former auprès de ceux qui connaissent, auprès de ceux dont vous les voyez toujours avec des poulets, qui peuvent faire des démonstrations pour vous montrer certaines choses. Qui peut faire cette démonstration? Je t'affirme que est capable de te dire comment tu vas faire pour ne pas perdre cette poule. Parce que c'est cette poule qui a occasionné cette perte. Donc il va te dire comment faire pour ne pas perdre une poule. Je te dis une poule. Tu commences avec lui la formation. Dès que tu commences la formation, lance-toi dans le projet. Il va te suivre de A à Z. Et c'est ce qu'on fait. On pense qu'on est bien placé pour vous donner une formation de qualité. Je ne veux pas que vous partez derrière des gens qui vont vous blaguer. Et demain, non, 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 ne faites pas ça. Venez, on va vous apprendre. On va vous apprendre comment il faut travailler, comment tu dois réussir l'élevage de poulets de chiens, de pondeuses, de dinde, de canards, de lapins, de tout. On est bien équipé pour vous former de A à Z. N'oubliez pas, on cherche encore des investisseurs pour investir dans nos projets. Dans la mer, c'est l'eau qui est dedans. Mais, même quand il dégoûte, ça ne dit pas que j'ai de l'eau, donc il ne faut pas tomber dedans. On n'a pas d'argent, mais on veut de l'argent. Même si on a de l'argent, on veut encore de l'argent. Donc, investissez dans notre structure. On va gérer vos projets afin de gagner, vous aussi, vous allez gagner. Paisiblement, sans problème. Donc, chers amis, merci beaucoup. Abonnez-vous massivement. Je vais vous... Ça veut dire, on va faire une formation. On va faire tous les jours des formations de ce genre. Des formations qui pourront vous aider à travailler au niveau des aliments, au niveau des médicaments vétérinaires. Ce sont des produits qui coûtent extrêmement cher. Et vous ne savez pas les utiliser. Ça fait mal. Et vos formateurs, ceux qui vous forment, ils ne vous disent pas la vérité. Venez, on va vous dire la vérité et vous allez apprendre à gérer. Et regardez, je dis bien, c'est dans 4 ans que tu as eu ce chiffre d'affaires. Et imagine si tu perds plus que ça. Donc ça veut dire si tu perds 2, il faut te dire, il faut multiplier ça par 2. Si tu perds 3, il faut multiplier ça par 3. Si tu perds 10, il faut multiplier ça par 10. Si tu perds 100, il faut multiplier ça par 100. Tu vas trouver ce que tu as perdu dans 4 ans. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, paie tout ça là. Et si tu fais une formation de 300 000, quel que soit, si tu n'as pas appris, tu ne peux pas rendre. Formez-vous. La formation, c'est le prix à payer pour réussir dans les affaires. Si tu ne te formes pas, je t'avoue que tu ne peux pas réussir dans l'élevage. Parce que tu serais bête, tu ne vas rien comprendre. Tous les jours. Aujourd'hui, j'ai été à la pharmacie. J'ai été dans une clinique vétérinaire. Et j'ai vu les gens qui venaient se plaindre. Ah, j'ai mes poulets là. Hier là, j'ai perdu 2. Je ne sais pas ce qu'elle m'a dit. Tu fais élevage. Et ce qu'on appelle... Tu fais élevage. Et ce qu'on appelle une infection. Une bronchite infectieuse. Tu ne connais pas. Je dis bien une bronchite infectieuse, tu ne connais pas. Infection. Tu ne sais pas c'est quoi c'est. Les poules font, comment on appelle ça, tes sujets sont en train de faire diarrhée. Tu ne sais même pas quel est le produit qu'il faut utiliser quand ils font diarrhée. Tu ne sais même pas quelle est la vitamine, quelle est la posologie normale qu'il faut leur donner. Tu ne connais pas.
Et puis tu dis tu fais élevage. Sans formation. Ok. Si tu penses que tu peux réussir dedans, vas-y. Mais dans le cas contraire, prends le contact, va dans la base des données, il y a le contact qui est là-bas. Appelle-nous, on va te recevoir. La distance est nulle. On peut se former partout où on se trouve. Dans le monde entier avec nous, la distance, on a neutralisé avec le système aujourd'hui qu'on a, le numérique. On fait par vidéoconférence, tout ce que tu veux. On va faire ça, on va te suivre dans ton projet. Monsieur, si c'est à vie, on va te suivre dans ton projet jusqu'à ce qu'on meure, jusqu'à ce que aussi tu meurs. Donc il n'y a pas de problème. Sois en partenariat avec nous dans la formation. Il n'y a pas de souci. Tu vas réussir ton projet d'entrepreneuriat, surtout dans l'élevage. Merci, abonne-toi. Encourage aussi les autres à se former. Merci.